Bonjour à tous. Alors la voilà, la première vidéo d'une série de vidéos sur les années personnelles, sur votre année personnelle. Donc je vais vous expliquer dans cette vidéo comment calculer dans quelle année personnelle vous êtes en 2025 et puis j'expliquerai à quoi ça correspond pour chaque année, sachant on traverse des cycles de 9 ans, donc il y a 9 années possibles et puis il y a quelques années un peu plus exceptionnelles également que j'aborderai après la série de la vidéo. Donc voilà, je vais vous expliquer tout ça. C'est vrai que 2025 est une année particulièrement importante qui nous permet de nous reconnecter avec nous-mêmes. C'est une année d'ouverture, c'est une année d'opportunité, c'est une année de changement profond. C'est une année qui nous invite à nous ouvrir à ce qui est plus grand et à savoir saisir ce rendez-vous de reconnexion avec votre âme. Donc, c'est particulièrement important également cette année parce que vous êtes dans l'année, et c'est pour tout le monde, ça concerne tout le monde. Nous sommes tous dans l'année personnelle de notre porte de l'âme. Notre porte de l'âme, c'est le chemin qui nous permet d'aller vers notre mission d'âme. Alors tout ça, ça peut peut-être paraître un peu des grands mots, mais en tout cas, c'est ce qui nous permet de nous réaligner avec nous-mêmes, avec notre chemin de vie. Et donc cette année, on traverse tous notre énergie. Donc c'est une année particulièrement importante du point de vue de l'énergie de 2025. Et le fait que ce soit une année neuve, une année de fin de cycle, qui nous aide à mettre fin à nos limites, qui nous aide à nous accomplir, mais également à préparer un nouveau cycle, et en même temps une année qui nous permette de nous reconnecter vraiment avec un point et un poste important de notre thème. Et puis également, je vous parlais de l'aboutissement de cette année justement, qui est exactement le même que notre port de l'âme. Donc vous comprenez combien c'est une année importante. Combien tout le monde, chaque personne va avoir des opportunités de réalignement plus grands, des situations qui vont se présenter ou des choses peut-être à provoquer. Donc je veux vous expliquer tout ça. Et aujourd'hui, on va commencer par l'année personnelle 1. Alors, avant toute chose, je vais vous expliquer comment, parce que vous ne savez peut-être pas encore dans quelle année vous êtes, donc comment est-ce qu'on calcule son année personnelle. Et puis, ce que je pourrais vous conseiller aussi, c'est de le faire pour vos proches, pour vos enfants, pour vos parents, pour vos amis, pour vos conjoints, pour des personnes que vous aimez. Faites cela parce que ça va vous permettre de comprendre aussi dans quelle année personnelle ils sont et ça, on voit ça en numérologie relationnelle, mais effectivement, quand on sait quelle année personnelle traverse notre compagnon, notre enfant, etc., ou une personne, peut-être notre associé, une personne avec qui on collabore professionnellement, eh bien, on comprend que parfois, on n'a pas les mêmes axes, on n'a pas les mêmes besoins, on n'est pas dans les mêmes rythmes, et ça permet vraiment d'apaiser beaucoup de choses. Parfois, ça permet de se réajuster, parce que si vous êtes dans une année c'est d'ailleurs l'année 1, une année plutôt yang, où c'est le moment d'agir, de lancer des choses, de prendre des initiatives, euh, de suivre votre propre direction, votre propre chemin. Et puis vous voulez absolument que votre conjoint il fasse pareil, votre conjoint ou votre conjointe, ou votre enfant, bref, ou quelqu'un avec qui vous vivez des choses importantes fasse la même chose. Alors que cette personne, peut-être qu'elle est dans une année, par exemple, ça pourrait être une année 7, plutôt de ralentissement, avec un besoin d'introspection, avec un besoin de se poser pour réfléchir, pas forcément d'agir. Eh ben, vous allez comprendre que c'est pas contre vous, mais c'est plutôt qu'on a tous nos propres rythmes personnels et que, eh bien, les respecter, ça nous permet d'être en alignement avec nous-mêmes. Et quand on est en alignement avec soi-même, on est plus en alignement aussi avec les autres. On peut mieux contribuer à offrir notre propre note au monde. Donc voilà, n'hésitez pas à faire les calculs justement pour mieux comprendre aussi le fonctionnement de vos proches. C'est super riche, super intéressant tout ça. Vidéo, je vais également vous partager une pratique très simple à faire, mais restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais vous expliquer ça pour vous permettre vraiment de comprendre qu'est-ce que vous traversez cette année et comment mettre en lien dans toute la perspective globale de votre vie. Je m'aperçois que chaque fois que je touche le bureau, ça bouge.
Voilà, c'est dynamique cette vidéo. Donc voilà. Alors moi, je suis Delphine Ragon, je suis créatrice de la numérologie de la métamorphose. Ça va faire bientôt 17 ans que je pratique et que je suis sur un chemin d'accompagnement de la personne en relation d'aide, en développement personnel. J'ai passé beaucoup de phases et puis tout en pratiquant la numérologie. Et puis un jour, on m'a demandé de transmettre. Alors j'ai créé une école de formation à la numérologie de la métamorphose. Depuis maintenant 8 ans, je fais ça. J'ai formé des centaines de personnes et j'accompagne justement, c'est bien plus que de la numérologie, c'est, d'après ce que disent les personnes, et c'est aussi pour ça que je l'ai créé, c'est une pratique qui permet, c'est un art de vivre, hein, une reconnexion plus grande avec soi. Alors bien sûr, on passe par l'étude des nombres, mais le but, c'est vraiment une métamorphose, c'est un rendez-vous. Et c'est aussi de pouvoir intégrer une pratique à part entière qui vous permette d'en faire votre métier, d'en faire votre pratique professionnelle, d'en vivre. Et surtout d'avoir ce sentiment d'être utile, de pouvoir aider les autres, de pouvoir nourrir votre dimension spirituelle. Et pour vous et pour les autres, de créer du miracle et de l'extraordinaire. Parce que vous allez voir que dans cette formation justement que je propose, on est vraiment, on s'est éloigné de notre propre nature, on s'est éloigné de tous ces espaces que la vie nous propose en permanence pour nous permettre de nous reconnecter dans la simplicité, avec notre cœur, avec notre joie, avec notre place. Qu'est-ce que l'être humain est devenu compliqué, ou plutôt a toujours été compliqué? L'idée, c'est de retrouver la simplicité. L'idée, c'est de retrouver tout simplement la vie et de se laisser traverser par la vie qui pétille dans nos cellules et de transmettre ce pétillement aux autres, aux personnes que vous accompagnez. Alors forcément, ben, voilà, on crée des moments qui sont forts, on ouvre son cœur tous ensemble, on vit des moments, parfois il y a des personnes qui vont se métamorphoser, on va être spectateur de ça et c'est du grandiose en fait. Donc c'est bien plus que de la numérologie. Et si vous voulez découvrir tout ça, ben justement je propose une remise exceptionnelle pour toute inscription avant le 31 janvier. Donc je vous en parle là et puis maintenant j'arrête. Si vous voulez voir, c'est dans la description en bas de cette vidéo. Alors, comment est-ce qu'on calcule l'année personnelle? C'est très simple. Vous additionnez votre jour de naissance plus votre mois de naissance et vous additionnez cela avec 2025, 2025. Vous additionnez donc la totalité de tous les nombres, jour de naissance plus mois de naissance plus 2025. L'addition et le résultat que vous allez avoir, vous le réduisez jusqu'à avoir un nombre entre 1 et 9. Alors, si vous êtes né, par exemple, un 12 du mois de... que je fasse tout simple quand même, un 12 octobre, on va dire. Un 12 plus 10, bah, ça vous fait du 22. Plus 2025, ça va vous faire 2047. Et 2047, ça va vous amener sur du 13. 2 plus 0 plus 4 plus 7, ça fait 13. Et 13, 1 plus 3, ça fait 4. Et donc, le nombre que vous allez réduire au bout, tout au bout, c'est l'énergie de votre année personnelle. Donc, pour une personne, par exemple, là, qui est née le 12, 10, euh, peu importe l'année de naissance, eh bien, ce sera une personne qui sera en année 4, en année personnelle 4. Donc, vous faites votre calcul, vous réduisez entre 1 et 9. Et si toutefois vous trouvez du 11, du 22 ou du 33 avant de réduire, ben vous allez quand même garder. Hein, le 11, ça va faire 1 plus 1, ça va nous faire du 2. Si vous avez du 22, 2 plus 2, ça va nous faire du 4, bien évidemment. Et 33, 3 plus 3, ça va nous faire du 6. Donc ça va faire une année personnelle 2, une année personnelle 4 ou une année personnelle 6 que vous aurez besoin de connaître et dont vous aurez besoin de prendre connaissance. Mais vous allez garder le 11 quand même de côté, le 22 et le 33, parce que je vous ferai une vidéo aussi pour vous expliquer euh, la particularité de ces années-là qui sont quand même spéciales. Alors pour toutes les personnes qui vont être en année personnelle 1, eh bien cette année, en plus, en année personnelle 1, c'est une année bon, de nouveaux cycles, de nouveaux départs. C'est le 1, c'est le number one. On est sur les starting blocks, c'est le moment de démarrer quelque chose. Comme on est sur des cycles, normalement l'année dernière, vous avez dû peut-être mettre fin à certaines limites. Peut-être ça a été une année remuante, un petit peu voilà, challengeante, parce que c'est des années de fin de cycle, donc il fallait laisser partir des choses pour en préparer des nouvelles, pour s'ouvrir à des nouvelles choses. Donc ça a pu remuer un petit peu. Et normalement, quand vous arrivez dans cette année personnelle 1, eh bien là, vous êtes dans une énergie de nouveau départ, de démarrage, et vous avez une énergie qui est à fond.
Moi, dans mes formations, quand je fais traverser l'énergie du 1 aux personnes, quand on est en présentiel, eh bien, je mets une vidéo avec une musique épique, une musique qui va faire monter l'énergie, et je diffuse l'énergie d'un spermatozoïde qui va rejoindre l'ovule. Parce que l'énergie du spermatozoïde, c'est l'énergie du 1. C'est une pulsion de vie, c'est une pulsion de pétillement, un cocktail d'énergie pour avancer, pour agir, pour y aller. Donc, vous voyez, c'est pas le moment de se poser des questions, de réfléchir, de se dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Parce que, année personnelle 1, vous avez des opportunités qui vont se présenter à vous, qui se sont peut-être déjà présentées à vous. Et c'est pas le moment d'hésiter ou de réfléchir, c'est vraiment une année pour agir. Avec le 1, on est donc dans une énergie, une pulsion puissante de vie pour agir, pour être vous-même, pour oser, avec audace, avec courage, vous mettre en avant, prendre des décisions qui vont vous permettre de prendre une nouvelle place, qu'elle soit personnelle, professionnelle. C'est vraiment une année de nouveau départ, presque dans tous les domaines. C'est une année où c'est le moment de semer, parce que tout ce que vous allez faire cette année, ça va avoir un impact sur les 8 autres années du cycle de 9 ans. Vous êtes sur la première année d'un nouveau cycle. Donc allez-y, passez à l'action, osez faire les choses et surtout faites-les en suivant votre propre énergie, votre propre rythme, votre propre direction. Ça va venir vous chercher. Alors ça, bien évidemment, ça dépend de votre capacité à incarner l'énergie du 1. Mais cette année, vous êtes dans une énergie que vous connaissez puisque c'est l'énergie de votre porte de l'âme. Donc vous avez une porte de l'âme en 1, ça veut dire que vous avez besoin, et vous la connaissez cette énergie-là, parce que chaque fois que vous êtes dans votre autonomie, chaque fois que vous suivez votre axe, chaque fois que vous prenez des décisions en étant à l'écoute de votre axe, de votre direction, c'est vous qui êtes aux commandes de votre véhicule. Vous êtes sur la route, c'est vous qui décidez, c'est vous qui menez. Vous comprenez cette énergie-là. Moi, je suis pleine de 1 quand je vous parle, je sens l'énergie du 1. C'est vraiment vous qui avancez sur la route. Et si vous décidez de tourner, hop, c'est vous qui tournez. C'est pas quelqu'un d'autre qui tourne à votre place. Vous êtes aux commandes de votre véhicule. Cette énergie-là, vous l'avez déjà traversée. Et vous avez besoin, ça fait partie d'un besoin dans votre vie, dans votre chemin de vie, pour aller nourrir votre mission d'âme. Chaque fois que vous allez être dans cette énergie 1, eh bien, vous allez vous rapprocher de votre âme, vous retrouver avec vous-même, vous allez vous connecter à quelque chose de plus grand. Donc, allez-y, utilisez cette énergie, elle est à votre service pour rayonner qui vous êtes, pour vous mettre en avant, mais pas parce que moi je brille, regardez-moi, tout le monde, etc. Parce que ça, c'est l'ego, et ça, si vous faites ça, c'est sûr, ça va pas marcher. Mais plutôt parce que, comme vous avez une porte de l'âme en 1, ça veut dire que votre exemple, votre histoire, votre présence, votre énergie, elle a quelque chose à apporter aux autres. Vous avez une énergie qui vous invite à être un peu comme dans un leadership, ou en tout cas à mener, à décider, à prendre les devants, à être un peu pionnière, oser innover, oser créer du nouveau, oser vraiment changer vers quelque chose qui va peut-être surprendre les autres. Mais qu'importe, vous êtes dans cette énergie-là cette année. Suivez votre propre chemin et quelque part vraiment avec autonomie, cultivez l'autonomie, cultivez l'indépendance, cultivez l'audace. Euh, Soyez opportun parce que l'opportunité mène aux portes de l'unité. Donc sachez être aux aguets de ce qui va se présenter. Là, en janvier, on est encore dans une énergie de peut-être mise en mouvement tranquille, mais peut-être que dès le mois de février, vous passez dans un mois personnel 3, eh bien, il pourrait y avoir déjà des opportunités. Ou en tout cas, une invitation à monter dans le train. Année personnelle 1, c'est une énergie, l'année qui va un peu comme il y a un train qui passe, là, qui rentre en gare. Et il reste 3 minutes sur le quai de la gare. Et là, en année personnelle 1, c'est pas le temps de dire bon, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Parce que le train, il repart. Et il repassera probablement, ou en année 3 ou en tout cas bientôt, mais il repassera pas tout de suite. Donc c'est un peu l'idée, c'est probablement qu'il y a des choses que vous avez besoin de démarrer, de semer, de poser, d'agir, d'oser. Et ça va venir un peu dire, le un c'est je.
Vous voyez, le spermatozoïde, il est tout seul et c'est lui qui gagne et c'est lui le premier et c'est lui que c'est le premier qui va arriver, qui va réussir à aller jusqu'à l'ovule et qui va donner la vie. C'est une énergie de vie puissante. Donc, comment est-ce que vous pouvez être dans cette énergie de vie-là cette année? Comment est-ce que vous pouvez vous mettre en avant, vous mettre en avant parce que vous êtes un soleil, parce que vous avez une énergie solaire à mettre en avant, parce que ça apporte au monde, parce que ça apporte aux autres. Alors oui, dans cette année universelle 9, en plus, qui est une année où on est invité à transmettre, à s'ouvrir, à ouvrir son cœur à ce qui est plus grand, à l'accomplissement, à l'épanouissement, à mettre fin aux limites, ben vous avez peut-être des choses que vous allez guérir cette année par rapport à votre place, par rapport à votre identité, par rapport à votre capacité à rayonner, à vous sentir légitime, mais également par rapport au yang. Le un, c'est une énergie yang, c'est du masculin. Donc le masculin, c'est aussi le père, c'est aussi l'homme, c'est aussi le chef, c'est aussi le fils, c'est aussi le frère. C'est toute cette énergie masculine en nous et autour de nous, qu'on soit homme ou femme d'ailleurs. On a tous du masculin en nous. C'est notre énergie, justement, notre capacité à agir, à avancer, à réaliser, à décider. Donc soyez, que vous soyez homme ou femme, soyez dans cette énergie-là cette année et soyez-le surtout de manière juste parce que le un il nous aide à agir et à passer à l'action en étant à l'écoute de notre direction. Donc vous pourriez très bien poser des actes, mais pour faire plaisir à l'autre ou pour... voilà. Donc vérifiez vraiment bien que ce que vous allez mettre en place cette année, c'est en lien avec votre propre direction. Le un il dit moi, je. C'est du je. C'est donc une énergie personnelle. C'est donc une invitation à vous sentir légitime de penser à vous, de suivre votre chemin. Alors peut-être qu'en fonction de votre vie, en fonction de votre thème, en fonction de plein d'autres paramètres tout autour, bah, ça va pas être facile de dire moi je, parce que peut-être vous avez des enfants, parce que peut-être vous avez des conjoints qui vous arrivez pas, c'est pas forcément eux d'ailleurs qui vous en empêchent, mais peut-être que vous pensez trop aux autres. Peut-être que vous êtes tourné vers voilà le besoin de contribuer et que de penser à vous, bah, c'est quelque chose, bah, c'est égoïste quand même de penser à soi. Les gens ne savent pas ce que c'est que l'égoïsme. Quand on pense à soi, c'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour pour soi. Parce que si je pense à moi, si j'écoute mes besoins, c'est la première chose que tout le monde devrait pouvoir faire. C'est d'écouter ses besoins et d'agir en phase et en lien avec ça. Or, la plupart des personnes pensent que ça, c'est de l'égoïsme. Donc, cette année, vous allez revisiter tout ça. Ça vous concerne parce que c'est votre porte de l'âme, puis c'est aussi votre aboutissement de l'année. Donc, c'est un sacré challenge. Ou alors, peut-être que vous êtes quelqu'un qui est tout le temps en avant, qui vous mettez tout le temps en lumière, tout tourne autour de vous. Puis peut-être que ce un aussi va vous inviter à réajuster cette place, ce positionnement. Euh, Ça, c'est vous qui allez sentir ce qui est juste. Le un c'est vraiment l'affirmation de soi, mais dans la bienveillance. On n'est pas dans quelque chose de moi je veux d'abord, et puisque c'est ça, je vais m'imposer. Et, voilà, parce que le un il peut avoir un côté un peu révolté, un peu rebelle un peu guerrier, hein, il se laisse pas faire, il va monter au créneau. Donc tout ça, c'est pas non plus la bonne énergie. Hein, En fait, ce sont des expérimentations qu'on fait, bien évidemment. Mais le un soit il s'efface, il n'ose pas prendre sa place, il pense que c'est égoïste de penser à soi. Ou alors, au contraire, il y va, il est rebelle, il est tout le temps révolté, il supporte pas que les autres puissent briller, il voudrait briller, etc., etc. Enfin, l'idée, c'est de trouver le juste positionnement, la juste affirmation de vous, le juste rayonnement, la juste place. Et en tout cas, ne freinez pas cet élan. Si vous avez un élan qui est là et que vous êtes en année personnelle 1, je n'aurai qu'un seul mot à dire. 2, allez-y. Voilà. Donc je pense que c'est clair pour cette énergie du 1. Je pense que là, si vous n'avez pas compris, je ne sais pas quoi d'autre vous dire. Donc, allez-y, mettez-vous en avant, mais par nécessité, parce que c'est votre élan. Inspirez les autres, pensez à vous-même, affirmez-vous en passant à l'action, soyez porteur de lumière, mettez en avant votre singularité, mettez en avant comme vous êtes, vous avez une particularité, une originalité, ben mettez-la en avant, parce que c'est votre âme. Si vous avez cet élan-là, c'est votre âme qui vous invite à faire ça. Inspirez les autres, osez. Prenez-vous en main, sortez de la réserve et agissez pour réaliser, pour ouvrir, parce que cette année, en année universelle 9, vous allez ouvrir de nouveaux horizons. Et ça, c'est vraiment, vraiment une belle opportunité que nous propose 2025. Alors, ce qu'il faut savoir, je vous disais que j'allais vous proposer une pratique.
Je vous propose, parce que 2025, ça correspond à une année universelle neuve. Et comme tous les 9 ans, on retraverse la même énergie, ça veut dire qu'il y a 9 ans, vous étiez aussi en année personnelle 1. Mais qu'il y a 18 ans, vous étiez aussi en année personnelle 1. Mais qu'il y a 27 ans, alors je ne sais pas quel âge vous avez, mais depuis tous les 9 ans, si vous revenez en arrière, vous choisissez des années. Donc 2025, c'est une année neuve. 2016, c'est une année neuve. Ensuite, on a 2007. On a 1998, qui est une année 9. On a 1989, 1980, 1971, 1962, 1953. 10, 15, 3, 18, voilà. Et on peut remonter comme ça encore tous les 9 ans. Vous allez regarder toutes ces années-là. Qu'est-ce que vous avez vécu par rapport à cette énergie d'audace, de rayonnement, de mise en avant, de passer à l'action, d'oser être vous-même, etc., par rapport à tout ce que j'ai dit. Vous allez voir, si vous réussissez, ça va peut-être pas revenir tout de suite, parfois ça demande plusieurs jours pour faire remonter quels événements ont été ces années-là, mais vous allez voir que cette année, vous reprenez les dossiers, entre guillemets, que vous aviez laissés il y a 9 ans. Parce qu'il y a des énergies qui passent tous les 9 ans dans notre vie. Et que quand ça part, ben, c'est ce que je vous disais, quand le train il passe, ben après il repasse. Hop. Bon, c'est pas forcément obligé que le train, pour vous, il repasse dans 9 ans. Il peut repasser aussi dans 2 ans. Il peut repasser. Il y a des années comme ça dans le cycle où c'est des bons moments de croissance et d'opportunité. Mais en tout cas, ce que vous avez peut-être laissé et pas réussi à accomplir il y a 9 ans, eh ben, ça se représente cette année. Et c'est intéressant de voir comment est-ce que vous avez avancé, où est-ce que vous pourriez avancer sur ce point-là par rapport à il y a 9 ans, il y a 18 ans, il y a 27 ans, etc., etc., etc. Vous pouvez regarder tout ça, puis vous allez vous en servir parce que le fait de faire des liens comme ça, eh bien, ça vous permet d'être réceptif à ce qui est juste. Vous ouvrez des portes pour recevoir. Et ça, c'est super, super important. Voilà, eh ben, je vous souhaite effectivement de bien cultiver et semer ces premières graines pour cette année 1. Et puis on se retrouve demain. Attention, je m'engage pour la deuxième vidéo qui va parler sur l'année personnelle 2. Prenez soin de vous.